Il y a quelques années, je faisais un petit commentaire critique sur une photo et je m'en suis pris plein la gueule. La personne qui avait fait la photo m'a dit en gros « Ça fait 28 ans que je fais de la photo et tu n'as rien à m'apprendre. » Allez rétorquer quelque chose quand vous faites le calcul et que les 28 ans avant, ça donne l'année de votre naissance. Sauf que bon, objectivement, un an après avoir débuté la photo, je faisais déjà des meilleures photos que lui. Et à sa réaction, j'ai su que n'importe quoi je pouvais dire, jamais il ne deviendrait un bon photographe. Et il y a une raison au pourquoi cette personne n'évoluera jamais. Comme il y a une raison aussi au pourquoi beaucoup d'entre vous n'arriveront jamais à devenir un bon photographe. Alors est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes condamné ad vitam aeternam à faire des photos banales, tout en pensant que vous êtes bon et que vous méritez plus que les 10 likes que vous recevez? Eh bien sachez qu'il y a un graphique pour le savoir, et j'en parle dans cette vidéo juste après le générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, premier épisode de l'année 2022, j'espère que ce sera encore une très bonne année. Après cette intro volontairement un tout petit peu provocatrice, j'ai envie de vous parler de la raison du pourquoi la plupart d'entre nous n'arriveront pas à dépasser le stade de photographe médiocre. Et je parle d'une autre raison bien sûr que les fameuses excuses du je n'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'aimerais bien mais il y a Covid. Non, je parle d'une vraie raison. Et je ne parle pas non plus des photographes qui n'ont pas vraiment d'ambition artistique et qui sortent leur appareil photo 2-3 fois dans l'année juste pour s'amuser. C'est une très bonne chose de s'amuser. Non, je parle des photographes qui, comme moi j'ai pu l'être, qui y croient à tel point qu'ils se font un site auteur, qu'ils se font un logo, qu'ils se font une carte de visite, vous savez, celle avec une photo derrière, voire même plusieurs cartes de visite avec une photo différente sur chaque, mais qui n'y arriveront jamais. Ça fait longtemps que je voulais y consacrer une vidéo, mais je n'ai jamais pris le temps de faire. Alors, ce début d'année 2022 est une bonne occasion, une bonne excuse pour enfin la faire. Bon alors, c'est quoi cette fameuse raison qui fait qu'on ne deviendra jamais bon? En photographie, je précise. Et pour vous l'expliquer en détail, je dois vous montrer ce graphique. Sachez que c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai juste traduit en français. C'est un graphique qui date d'il y a bien plus de 10 ans, peut-être même qu'il date des origines d'Internet ou d'une civilisation encore plus ancienne. Il a été maintes et maintes fois repris, modifié, décortiqué, adapté. C'est un peu notre arche perdue à nous. Sauf qu'elle est pas du tout perdue puisqu'elle est trouvable sur internet tout le temps. Ah oui, juste vraiment avant d'y aller, un petit disclaimer quand même. Je vais avoir des propos assez directs dans cette vidéo si vous ne l'avez pas encore compris. Ce que je vais dire, c'est le fruit de plus de 15 ans d'expérience et de triturage de ménage. Et si ça remue un petit truc chez vous, je dirais que c'est une bonne chose. Si votre point de vue diverge, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez ajouter quelque chose, les commentaires sont là. N'hésitez pas. J'ai vraiment hâte de vous lire et d'avoir votre retour sur ce que je vais dire, mais sachez qu'il faudra quand même quelques jours, voire même quelques mois, voire même quelques années pour un peu digérer si c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour vous. Allez, c'est parti, on y va, je remonte les manches, je vais décortiquer ce graphique pour vous expliquer ma vision de tout ça. Donc on a sur les abscisses le temps, donc le moment où vous commencez la photo et le moment où vous mourrez, et en ordonnée, on a le niveau de 0 à 100%. Les trois lignes qu'on voit, c'est en rouge la connaissance, en vert la qualité des photos, et en bleu à quel point je pense être bon. Vous comprenez déjà que c'est ma ligne favorite. La ligne rouge, outre le fait d'être un film d'un réalisateur que j'apprécie pas trop, la ligne rouge, c'est la ligne du savoir, de la connaissance. L'estime du savoir! Et il y a une chose qui est bien avec celle-ci, c'est que contrairement aux autres, vous voyez, elle ne redescend jamais. Elle ne fait qu'augmenter. Alors oui, à part un accident qui vous ferait perdre la mémoire, ce que vous savez, vous le savez. Même si on va voir que c'est pas si simple non plus que ça. Au début, vous n'apprenez pas grand-chose. Vous restez sur le mode automatique et vous vous amusez. Et vient le moment où vous apprenez beaucoup d'un coup, puisque vous voyez, vous passez à quasiment 50% de savoir très très vite. Vous découvrez le triangle d'exposition, vous découvrez le mode manuel, vous découvrez F1.4 sur YouTube, et vous emmagasinez énormément d'infos. Je connais le kung-fu. Puis, il y a un moment, vous stagnez. Et après, ça repart par des formations, allez, j'ai mis l'argentique, mais c'est un petit troll. Je n'ai absolument rien contre l'argentique. Mais bon, c'est un petit peu à la mode en ce moment, et j'aime bien envoyer des pics à ce qui est à la mode. Et donc avec tout ça, vous découvrez plein d'autres horizons. On augmente, et à la fin de sa vie, on connaîtra 95% de ce qu'il y a à savoir si vraiment on y travaille. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rapprocher cette ligne-là de ce graphique qui montre les 3 stades de ce qu'est l'apprentissage. Sur la phase 1, débutant, vous n'y connaissez rien, vous ne réfléchissez pas, vous faites. C'est un petit peu, vous voyez, comme la chance du débutant quand on a commencé un sport. On arrive à taper les balles, on sait pas comment. La phase numéro 2, la phase padawan, c'est la phase où
où vous pensez que vous êtes un expert. C'est pourtant la phase où vous savez pas grand-chose, mais vous pensez que vous savez beaucoup de choses. C'est un petit peu une phase d'illusion qu'on a. On la traverse tous, cette phase. L'important est d'arriver à la phase expert, à la phase où je ne sais rien. Et oui, c'est comme la phase débutant, on ne sait rien, sauf que là, on sait qu'on ne sait rien. Et c'est ça qui est différent. On commence à réaliser qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, que c'est pas si léger que ce qu'on aurait pu croire, et on va pouvoir aussi remettre un petit peu la tête sur les épaules, et forcément, grosse chute, ici, la ligne rouge, grosse chute, mais on réalise qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, et à quel point, je sais vraiment, ça continue à augmenter. Ça ne veut pas dire que vous n'y connaissez rien, ça veut juste dire que vous comprenez à un moment que le champ des possibles est bien plus étendu que ce que vous croyez, et que pour grappiller les derniers pourcentages pour se rapprocher de la perfection, eh bien il faudra rentrer dans le détail, du détail. Et franchement, c'est ça qui est de bien avec le savoir, vous continuez à apprendre toute votre vie, c'est une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre, toujours d'apprendre, de pas rester sur ses acquis. Pour ma part, dans une pratique, si j'apprends rien, si je fais toujours la même chose, eh ben je m'emmerde. C'est une des raisons du pourquoi j'ai créé F1.4 il y a quasiment 10 ans maintenant. C'est pour m'obliger à continuer à apprendre tout le temps. Puisque si je veux vous faire des vidéos, eh bien il faut bien que j'apprenne des nouvelles choses. J'ai appris énormément depuis 10 ans et c'est aussi pour ça que je peux continuer à faire des vidéos. On va arriver maintenant sur la ligne verte, donc la ligne numéro 2, qui est plutôt un très bon film, basé sur Stephen King, mais vous avez déjà dû le voir, hein, ce film. Un peu plus connu quand même que la ligne rouge, même si la ligne rouge est plutôt connue. Et arrête de digresser, donc cette ligne est un peu plus simple. Vous voyez qu'elle est assez droite, sauf un gouffre. Et ce gouffre, il est méchant. Juste pour revenir un petit peu, en qualité de photo, je parle bien de la qualité objective des photos et pas celle que vous pensez avoir. Ça, c'est pour la ligne bleue. Parce que oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce qu'on nous fait croire et ce qu'on veut croire aussi, la qualité n'est pas quelque chose de subjectif. Ou alors peut-être, allez, à 5-10% quoi, du résultat. Ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Alors au début, logique, vous vous améliorez, donc vous améliorez le résultat de vos photos, la qualité de vos photos. La qualité augmente assez vite, c'est normal, vous passez du temps à pratiquer, vous ne connaissez pas grand-chose, vous apprenez beaucoup. C'est une phase généralement qui ne dure pas très longtemps. Enfin, évidemment, tout dépend du temps de pratique que vous y mettez, mais c'est une phase qui ne dure pas très longtemps. Et là, maintenant, c'est le drame, c'est le gouffre du mauvais goût. J'ai mis le gouffre de la désaturation partielle. C'est en gros une traversée du désert alors que vous pensez être en train de parcourir une oasis luxuriante. C'est le moment des expérimentations hasardeuses, genre le HDR tone mapping, la clarté négative, les cadrages penchés, l'effet aquarelle sur Photoshop, et bien sûr, la désaturation partielle. Je vais pas y aller par 4 chemins, c'est de la grosse merde. C'est le mal. Et le truc, c'est que plus vous faites de la grosse merde comme ça, plus vous pensez que c'est génial. Et c'est généralement à ce moment-là que vous allez créer votre site pour montrer votre merde au monde entier, ou que vous voulez le diffuser encore plus. Allez, ça sert à rien de se cacher, moi là je suis devant vous et je vous le dis, j'y suis passé dans ce gouffre du mauvais goût. J'y suis bien passé et heureusement j'y suis pas resté trop longtemps, enfin en tout cas j'espère. Vous aussi vous y êtes passé ou alors vous allez y passer, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais je suis certain que vous ferez partie de celles et ceux qui s'en seront sortis ou qui se sont déjà sortis de ce gouffre. Mais de ce réel gouffre, hein. Vous voyez la fosse des Mariannes, c'est à peu près ça, c'est un gouffre artistique, c'est une fosse artistique, c'est une fosse sceptique artistique. Bref, arrêtons et vous voyez que après c'est le plus important, on remonte la pente assez vite et on continue à améliorer ses photos. C'est une sorte de remontée inespérée parce que vous voyez ici cette remontée va avec la remontée de la ligne bleue dont je vais parler juste après. En gros tout ça, c'est un petit peu le moment où vous allez essayer d'intellectualiser vos gestes. Vous commencez à apprendre ce qui va et ce qui ne va pas, vous virez à ce moment-là la quasi-totalité des photos qu'il y a sur votre site et vous reprenez de zéro. Mais vous reprenez de zéro avec toutes les connaissances que vous avez emmagasinées et le chemin que vous avez déjà parcouru. Donc la qualité de vos photos remonte très vite et continuera à s'améliorer jusqu'à votre mort, sans jamais atteindre les 100% bien sûr, parce que ça c'est impossible. On voit qu'on arrive à 90%, pour moi il y a une espèce de tangente où on va essayer d'être le meilleur possible dans un domaine, évidemment on ne pourra pas voir tous les domaines. Mais à part gros problème, la qualité de vos photos continuera à s'améliorer évidemment avec des petites oscillations, hein. Bien sûr ce sera pas aussi droit que ça. Et nous arrivons maintenant sur la ligne bleue. Je crois pas qu'il y ait un film
Il y a Tintin et les oranges bleues, mais il n'y a pas la ligne bleue, ce qui est bien dommage. Et c'est la ligne du à quel point je pense être bon. C'est pour moi la plus intéressante, c'est la plus parlante. C'est celle qui m'a fait adorer ce graphique depuis des années et des années que je l'ai découvert. Et surtout, c'est la ligne qui va me permettre de vous faire comprendre pourquoi beaucoup d'entre vous resteront mauvais toute leur vie. On pourrait dire qu'ils resteraient un petit peu dans le gouffre du mauvais goût pendant toute leur vie. Vous voyez qu'on démarre très très haut, contrairement aux autres lignes, on démarre très très haut. Tout ce qu'on prend en photo, on le trouve joli, genre des fleurs, des chats, des enfants, des photos de rue, des paysages avec personne dedans, enfin tout ça. Et vous voyez que ça descend très 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 fort et très 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 vite. Toute cette dégringolade là, c'est le moment où vous faites des photos avec votre téléphone ou avec votre compact. Vous faites tout en automatique, hein, vous vous émerveillez pour n'importe quoi, vous faites une photo de votre chien. Wouh, vous avez ajouté un peu de flou d'arrière-plan. Waouh, vous prenez une fleur en gros plan. Waouh, vous avez pris une photo d'un tag avec une phrase revendicatrice dessus, mais vous faites de la photo qui a du sens. Et généralement, votre famille et vos proches ne vous aident pas à garder les pieds sur terre puisqu'ils ont des commentaires extasiés à chaque fois. Bon, vous vous amusez, et c'est bien là le principal, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'important de s'amuser. Mais à force, vous comprenez que tout ceci, c'est une chimère, c'est une sorte d'illusion de la matrice. Il y a un vrai monde derrière, et dans ce monde, ce que vous faites, c'est objectivement tout pourri. Et c'est le drame. Vous essayez d'intellectualiser un minimum, vous découvrez les options de votre appareil photo, le triangle d'exposition, ça marche pas, toutes les photos que vous faites semblent complètement pourries, vous vous sentez comme une grosse merde, et je vais même le dire en anglais parce que je trouve que ça claque. Yes, you suck. Là, vous avez le choix, soit vous vous retrouvez sous votre couette et vous pouvez pleurer en disant « je suis qu'une grosse merde, je suis qu'une grosse merde, je suis qu'une grosse merde », soit vous vous reprenez en main, vous reprenez confiance en vous et vous travaillez dur. Vous regardez plein de vidéos, vous essayez des choses, vous découvrez le gouffre du mauvais goût et vous adorez ça. Oui, ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est à ce moment-là qu'arrive le gouffre du mauvais goût parce que vous commencez à intellectualiser les choses et vous découvrez plein de techniques. C'est le moment où l'ego aussi commence à reprendre le dessus. D'ailleurs, je vais en reparler juste après de l'ego, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. La courbe s'inverse et vos photos sont de mieux en mieux. Enfin, ça, c'est ce que vous pensez, et surtout si vous sortez du gouffre du mauvais goût. Le tout pour arriver à ce point culminant ici, qui est l'un des points les plus importants de votre carrière de photographe. Que vous soyez pro ou amateur, c'est pareil. Et là, vous comprenez que vous êtes une grosse merde, ou plutôt que vous savez que vous ne savez rien. You know nothing, Jon Snow. C'est le moment donc d'une petite traversée du désert où vous allez vous dire que vous faites de la merde. Vous allez vous demander quel est le sens de ce que vous faites et s'il y a un sens à tout ça. Vous allez vous demander pourquoi continuer alors que tant d'autres photographes sont talentueux et ont déjà tout fait, que tout a déjà de toute façon été fait. Si c'est un sujet qui vous tente, dites-le moi dans les commentaires, j'en ferai une vidéo. Cette période n'est vraiment pas facile, mais elle est importante parce que vous réalisez que le champ des possibles est extrêmement vaste. Vous réalisez aussi qu'il est impossible de devenir vraiment très bon et vous réalisez que vous pouvez juste faire de votre mieux. Et c'est une chose extrêmement importante pour préparer la suite, qui est une sorte d'état de grâce, la période durant laquelle le vrai bon travail va arriver. C'est la période des 42%. Et ça veut dire quoi de se sentir bon à 42%? Eh bien, on voit que nos compétences continuent à augmenter, que la qualité de nos photos continue à augmenter, mais il y a une chose qui n'augmente pas, c'est la grosseur de votre tête. Et oui, vous êtes conscient de la qualité de votre travail, ça n'empêche pas évidemment de faire des conneries, d'avoir des variations, des moments difficiles, des moments d'euphorie, et je ne parle toujours pas du syndrome de l'imposteur, ou de toutes ces personnes qui pensent qu'elles font tout le temps de la merde. C'est surtout une période dans laquelle vous allez rester toute votre vie. Vous connaissez votre valeur, vous savez qu'il faut continuer à travailler dur, voire très très dur, pour garder une qualité de travail et même s'améliorer tout le temps un petit peu, et surtout votre ego va rester à sa place, contrairement à cette petite division ici, que vous n'avez peut-être pas encore remarqué et sur laquelle je vais m'arrêter maintenant un petit peu. Et oui, parce que je vous ai pas encore dit pourquoi vous serez toujours un mauvais photographe. Vous voyez ce petit moment là, cette cassure, ce moment où vous vous sentez très bon, mais juste avant la dégringolade, eh bien il y a une seconde ligne ici en pointillé. C'est comme si c'était une sorte de monde parallèle, ou plutôt la division qui va séparer les bons et les mauvais photographes sans qu'on s'en rende compte. D'un côté, il y a ceux qui vont vraiment avancer, et de l'autre, il y a ceux qui vont se complaire dans la médiocrité. Soit c'est une chute libre vers la réalité, soit c'est une piste de décollage vers les cieux. Bon, bien sûr, tout ça, c'est un petit peu caricatural, mais ça permet de mieux comprendre. D'un côté, comme on a vu tout à l'heure, c'est la chute, et de l'autre côté, c'est exponentiel vers le ciel, c'est exponentiel. Je suis sûr qu'en cherchant, le mot vient peut-être de là. Eh bien, même pas, ça vient du verbe exposer. Ici, en fait, il y a une sorte de sécurité dans le cerveau qui, pour les personnes qui prennent cette tangente-là, il doit y avoir une sécurité qui s'est pas activée. Et là, vous pensez
penser que, bam, vous êtes vraiment très très bon, qu'il n'y a plus aucune remise en question à avoir, vous êtes bon et un point c'est tout. Et ça donne des réactions du genre, ça fait 28 ans que je fais de la photo et c'est pas un petit con comme toi qui va m'emmerder. Ici, on récolte la moitié du sel français. Ok. Soit. C'est tout le sel de ce graphique, cette courbe pointillée. Et vous remarquez qu'elle va bien au-delà des 100%. En fait, c'est pour montrer l'absurdité de cette situation. Et le problème dans cette situation, c'est qu'il est impossible de comprendre que vous y êtes. Parce qu'il est très compliqué de prendre du recul à ce moment-là, quand on a un cerveau dont les sécurités se sont pas du tout activées. Et le problème dans cette situation, le pourquoi beaucoup de photographes resteront mauvais toute leur vie, c'est qu'il est très compliqué, c'est qu'ils n'arrivent pas, c'est que vous n'arrivez pas à prendre du recul sur cet état. Et que plus ça va, plus vous allez vous embourber dans ces sables mouvants. Bon Seb, tu parais quand même vachement sérieux dans ce que tu dis, tu prends les choses de façon un petit peu sérieuse, et il est vrai, on fait de la photo, on sauve pas le monde. Mais tout de même, c'est quand même assez important pour nous. En tout cas pour moi, c'est un sujet extrêmement important, surtout par le fait que j'y ai décidé d'y consacrer ma vie. J'y consacre ma vie aussi parce que ça m'amuse. Et ça m'amène sur un dernier sujet qui est l'ego. Et je vais en parler rapidement, puisque y a le soleil qui arrive surtout, et il va me niquer ma lumière. Et il y a deux sortes d'ego. Il y a le bon et le mauvais ego. Je l'attendais celle-là. Ici, c'est vraiment le mauvais ego qui vous fait ne jamais prendre conscience de ce que vous valez vraiment. Le bon ego, c'est celui qui vous permet de ne pas vous écraser par terre, celui qui vous fera prendre des décisions sans en douter, et ce seront les bonnes décisions qui vous permettront de vous affirmer. Le mauvais ego, c'est surtout celui qui vous fait prendre les mauvaises décisions pour les mauvaises raisons. Ici, donc, le mauvais ego, c'est celui qui vous fait ne jamais prendre conscience de ce que vous valez vraiment. Alors, comment distinguer le bon du mauvais? Bon, je pense que là, il va falloir une disserte entière de philo pour pouvoir y répondre, et c'est pas le but de cette vidéo. Dites-vous juste que le mauvais ego, c'est celui qui va vous isoler, celui qui va faire vous sentir malheureux. Alors que le bon ego, au contraire, donne une satisfaction folle à la sortie d'un projet. Et à ce moment-là, toutes les autres personnes qui vous auront vu travailler vont comprendre pourquoi vous aviez raison de vous affirmer et surtout de ne pas lâcher. Et ça, il y a que l'expérience et surtout la prise de recul qui vous fera distinguer le bon du mauvais ego. Sachez une chose, c'est que l'un n'est jamais loin de l'autre. Il faut rester attentif à ce qu'on fait, à qui on est et surtout au plaisir qu'on prend à faire des photos. Car tout le secret est là, c'est de prendre du plaisir à faire des photos et de devenir le photographe que vous avez vraiment envie de devenir. Ça me rappelle d'ailleurs que c'est le sujet d'une vidéo que j'avais fait il y a quelques années, et je vous invite maintenant à cliquer ici pour aller la voir et continuer cette réflexion. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Entre temps, sortez, faites des photos et bien sûr, surtout, amusez-vous. Au revoir. Là, tu peux cliquer maintenant. Clique, cette vidéo, elle est top.